Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment réussir ton visa touristique pour l'Europe en seulement 5 étapes et surtout simple. Pour tous ceux-là qui ne savent pas encore c'est quoi le visa touristique, c'est ça qui est communément appelé le visa Schengen. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'ils ne méritent pas ce visa, mais surtout parce qu'ils ne comprennent pas encore les règles du jeu. Aujourd'hui, on va jouer à ce jeu-là sur table. Donc ici, on parle vrai, on prépare les dossiers proprement, légalement, sans rêve, sans forcing, juste avec de la stratégie, accompagné d'une discipline et vérité. Si tu as un projet de voyage, que ce soit cette année-ci ou pour l'année prochaine ou pour des années à venir, cette vidéo va te sauver des années de galère. Donc, reste bien évidemment jusqu'à la fin de cette vidéo car la quatrième étape est l'étape la plus cruciale à ne pas rater. Et si tu rates cette étape, je te garantis que tu vas le regretter. Parce que c'est dans l'étape là, je te révèle tout ce qu'il faut savoir pour obtenir ton fameux visa touristique. Sans plus tarder, allons droit au but. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je me surnomme Sabro Akou et je suis entrepreneur, investisseur, créateur de contenu. J'aide les Africains à grandir, à s'ouvrir au monde grâce au développement personnel, investissement et aux opportunités de voyage. Et si tu es intéressé par tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification. Pourquoi pas, partage la vidéo à quelqu'un qui aimerait voyager maintenant ou dans les années à venir surtout. Pour finir, donne-moi un pouce bleu pour me montrer que tu aimes ce que je fais et ça va me permettre d'évoluer et d'agrandir ma chaîne. Sur ce, on va continuer dans notre sujet. Oui, on va pas cesser de le dire. Beaucoup de personnes ont des dossiers bidons et ils attendent que leur dossier soit accepté, que leur visa soit accepté. Non, ça ne se fait pas comme ça. Les règles du jeu ne disent pas que même si tu as un dossier bidon ou un dossier falsifié, qu'on doit t'accepter. Alors, ton visa égale des preuves. Tu as des preuves, pas d'émotion, pas de supplication. Alors, quels sont les éléments qui constituent ton dossier, cette préparation de dossier? La première qui est simple, que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est un passeport valide. Et la deuxième qui constitue le dossier, c'est la réservation de ton hôtel, la réservation de ton billet d'avion et ton assurance qui doit assurer le voyage jusqu'à ta destination et peut-être les 2 premières semaines que tu vas rester dans ce pays-là pour pouvoir t'intégrer ou pour pouvoir finaliser tes papiers de titre de séjour. Ton billet aller-retour, assurance de voyage, relevé bancaire de 3 mois, pièces justificatives, travail ou entreprise. Pour ceux-là qui ont des entreprises ou ceux-là qui sont encore des employés, des salariés, vous allez être en mesure de montrer ces preuves-là que oui, vous êtes salarié, qu'on vous paye et que vous avez les relevés bancaires et tout cela, parce que c'est important, ils veulent réellement voir ces preuves-là. Alors moi, ce que j'aime dire est que ton dossier doit parler pour toi et non l'inverse. C'est-à-dire, je suis organisé et je sais ce que je fais et je sais où je vais. On parle de situation, c'est-à-dire montre que tu as une raison de revenir au pays, comme on l'avait mentionné peut-être dans la première étape, qui est le billet d'avion aller-retour. Mais ça, c'était dans le premier étape. Mais ici, dans ce volet, qui constitue une situation claire de ton pays d'origine, c'est un emploi. Un emploi, tu dois clarifier, oui, que tu as un emploi, une entreprise, une famille, ce qui est encore plus important parce que ils sont plus attachés aux familles pour tous ceux-là qui sont mariés, pour tous ceux-là qui ont des enfants. Quand ils voient que tu as des enfants, ce qui prouve que tu vas revenir au pays, tu as plus de facilité qu'on t'accorde le visa. C'est pourquoi on dit toujours qu'on facilite plus ceux-là qui ont la famille. Mais c'est parce qu'ils savent que si tu as une famille, tu tiens à ta famille
tu vas revenir au pays, tu vas pas t'attarder là-bas. Pour preuve de sécurité, ils veulent ceux-là qui ont une famille et là, ils peuvent quand même s'assurer que cette personne, que l'intéressé va revenir dans son pays d'origine. Parce que quand on parle de visa Schengen, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça comme porte d'entrée en Europe pour s'immigrer en Europe pour demander l'asile en fin du compte. Donc, pour éviter tout ça, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont éviter et c'est comme ça, ils posent tous ces critères-là. J'avais parlé de famille. Après la famille, est-ce que tu as un projet? Quel est réellement ton projet? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as un terrain? Je demande toujours en fait, quand je fais des accompagnements de visa, je demande toujours ces questions-là. Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as un terrain en ton nom? Est-ce que tu as une attestation de mariage? Donc, ça renforce à peu près ton dossier pour les convaincre à dire oui, lui, quand il va revenir. Donc, conclusion, plus tu es ancré chez toi, plus il te prend au sérieux et il te donne aussi de la valeur. Les erreurs fatales à éviter absolument. Dans ce volet d'erreurs, tu ne dois jamais dire « je vais là-bas pour chercher des opportunités ». Non, croix rouge. Deuxième erreur à éviter dans ce volet, je vais voir si je peux rester. Croix rouge. Troisième erreur fatale à éviter, à ne pas dire absolument « je connais quelqu'un là-bas ». Oui, si tu connais quelqu'un là-bas, et s'en foutre réellement de cette personne que tu connais. Tu vas pour visiter, pas parce que tu connais cette personne que tu veux visiter. Alors, ne dites jamais ça. D'accord? Non, quand même. Et donc, c'est des choses que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte et qui, en fin de compte, jouent sur eux, qui font en sorte qu'ils n'ont pas de résultats positifs. Quand tu demandes un visa touristique, tu ne dois pas leur montrer que tu vas pour rester ou est-ce que tu vas pour chercher des opportunités. Tu dois être clair, tu dois être ferme sur tes décisions. Oui, je vais là-bas pour visiter. Je finis ma visite et je me casse, je retourne au pays. Tout récemment, j'ai eu un client qui a eu un refus juste parce qu'il y a certains comportements qu'il n'a pas respectés, que je l'ai dit d'ailleurs qu'il n'a pas respecté. Et ce qui est sûr, tout finit par sortir. Si tu dis ce qu'il ne faut pas dire là-bas, tu auras des refus, tu auras des problèmes même après quand tu vas redemander ton visa. Donc, je t'ai préparé certaines choses que je vais te partager dans ce volet-là. Et la première, c'est tu ne vas pas en fait pour mendier un visa. Donc, ne leur montre pas que tu as réellement besoin de ça. Tu veux ça dans la rage et tu leur montres, oui, donne-le-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas présenter un projet clair. Avant d'aller là-bas, habille-toi bien. Tu peux t'habiller simplement, mais bien. Tu peux t'habiller avec des choses moins chères, mais bien combinées et bien. Et ce qui est encore plus important, c'est de parler peu et bien. Le tout ne s'agit pas de tout raconter, mais dis justement exactement ce qui est dans ton dossier et simplement. Tu n'as pas besoin de donner des détails de gauche à droite, de haut et de bas, non. Et aussi, réponds seulement à la question. Souris et sois respectueux et surtout pas de stress. Tu dois montrer que tu es parti là-bas parce que tu es prêt et non pour supplier de te donner le visa. Alors, en conclusion, retenez tous ceci. Dossier solide, attache au pays, comportement sûr, simplicité et vérité. Et si tu appliques ces 5 clés, tu mets 90% de chances d'avoir ton visa au premier tour de ton côté. Et donc la famille, on va voyager propre, on construit, on ne fuit pas notre pays, mais plutôt on fait des demandes de visa. Et nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, like-la, commente-la, partage-la dans ton entourage, aussi à ceux-là qui souhaitent voyager pour venir en Europe ou ailleurs avec un visa touristique. Et même visa 2026 si tu veux un coaching complet, personnalisé avec moi. Et comme toujours, stay simple, écris ton histoire car c'est toi seul qui détiens le stylo et ne personne. La famille, dans la description, j'ai mis des liens, que ce soit pour me contacter, pour demander des coachings, que ce soit vous voulez voyager. Et de plus, j'ai mis des liens de mes e-books. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les prendre, que ce soit sur Amazon, sur Shario, sur PayHype. Elles sont disponibles partout. Merci pour votre attention. On se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.